Et si je te disais qu'un homme s'est autoproclamé propriétaire de la Lune? Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une histoire bien réelle. Bienvenue dans l'histoire de Dennis Hope, l'homme qui a tenté et réussi à revendiquer des morceaux de l'univers. Tu vas voir, entre vide juridique, business improbable et vrais acheteurs, cette histoire est aussi absurde que brillante. Retour en 1980. Dennis Hope est un acteur raté, sans le sou, vivant en Californie. Un jour, en lisant un vieux traité international sur l'espace, il fait une découverte légale surprenante. Mais rien n'y interdit à un individu de le faire. Et c'est là qu'il a une idée de génie, ou de folie. Il déclare la Lune comme étant sa propriété. Hope envoie une lettre aux Nations Unies aux États-Unis et à l'URSS pour annoncer qu'il revendique la propriété de la Lune, ainsi que de Mars, Vénus et d'autres planètes. Aucune réponse. Pour lui, silence, accord. Et c'est là que le business commence. Pour 20 à 30 $, vous recevez un certificat officiel, une carte de votre parcelle, les droits d'exploration. Depuis les années 80, Dennis Hope aurait vendu plus de 6 millions d'acres lunaires à plus de 6 millions de clients dans 180 pays, Tiziok compris, des anciens présidents, des célébrités et des sociétés. Il a même commencé à vendre des parcelles sur Mars, Jupiter et Mercure. Tu veux une étoile à ton nom? C'est aussi possible. Mais est-ce légal? Pas vraiment. Le traité de l'espace empêche tout État de s'approprier l'espace. Mais ne dis rien sur les individus, car personne n'avait imaginé que quelqu'un essaierait. Mais Dennis Hope, lui, continue d'y croire. Et il continue de vendre. Ce que l'histoire de Dennis Hope nous montre, c'est aussi notre besoin d'appartenance, de rêve et de propriété. Acheter un bout de lune, ce n'est pas devenir riche, c'est faire partie d'un délire ou d'un business de génie. Alors, est-ce une arnaque cosmique ou une idée brillante exploitant un vide juridique et un bon sens du marketing? Quoi qu'il en soit, Dennis Hope nous rappelle une chose, dans un monde de lois floues, parfois, l'imagination gagne.